Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour le défi de la journée, aujourd'hui, je te propose de faire des origamis. Il s'agit de pliage à partir de feuilles de papier. Regarde, l'objectif est que tu arrives à faire une colombe. Pour ça, tu as besoin d'une feuille A4, une feuille normale, et d'une paire de ciseaux. C'est pas de colle, pas de papier collant, uniquement tes 10 doigts et une feuille. Pourquoi je te propose ce défi ? Tout simplement parce que l'hôpital Erasme qui se trouve à Bruxelles a mis en place un système. Chaque fois qu'ils recevront une colombe comme ceci, ils recevront également 5 € de la part d'une association pour aider l'unité de soins qui s'occupe des malades atteints du coronavirus. Si toi aussi tu as envie de les aider à partir de ta maison, tu peux essayer avec nous de réaliser cette colombe. Ce n'est pas très difficile, il faut juste que tu t'accroches pour cette petite partie-ci. J'essaye de tout expliquer en détail dans la vidéo. Si tu as un problème, n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Lorsque c'est fait, tu n'as plus qu'à aller déposer ta colombe, soit dans un magasin qui participe, je vais mettre la liste en lien, soit tu la mets dans une enveloppe, tu peux lui replier les ailes pour la mettre dans l'enveloppe, et tu le renvoies à l'adresse que je vais également te donner. Je compte sur toi, envoie-moi tes photos de réalisation, je suis certaine que tu es capable d'y arriver. Accroche-toi et c'est parti! Voici comment réaliser ton origami à partir d'une feuille A4. Moi j'ai pris une feuille à motif, mais si tu veux prendre une feuille blanche, tu peux. Si tu prends une feuille à motif, recommence par la retourner. Pour réaliser ton origami, il te faut un carré. Pour faire un carré, je te montre comment on fait. On va créer un carré à partir de notre feuille rectangulaire. Comme ceci. Tu places bien les bords de la feuille les uns sur les autres et puis tu marques le pli de manière assez importante. Quand c'est fait, la partie qui dépasse ici, tu vas la plier contre le bord qui est là. Comme ceci. Tu vois, j'ai plié vraiment contre. Je marque également le pli. À ce moment-là, je prends une paire de ciseaux. Pour te faciliter la tâche, n'hésite pas à bien réouvrir ta feuille. Et sur le pli qui est ici, que j'ai marqué, je découpe la partie qui dépasse. De cette manière, tu auras un beau carré de 21 cm sur 21 cm. Tu peux vérifier, mais si tu pars d'une feuille A4, c'est sûr. Voilà. Pour l'instant, tu as marqué le pli sur une partie de ta feuille. Réouvre-la et marque le pli sur l'autre diagonale de ton carré. N'oublie pas, en origami, ce qui est important, c'est que les bords soient bien sur les bords et de bien marquer les plis. Voilà, tu disposes maintenant de ton carré. Replie une fois sur une des deux diagonales, choisis celle que tu veux. Quand c'est fait, tu vas te servir du pli que tu avais déjà tracé pour ramener la pointe qui est là sur la pointe qui est ici. De cette manière. Tu as donc maintenant un triangle avec, pour l'instant, les bords fermés comme ceci, une ouverture ici et un pli de ce côté. Tu vas prendre le côté qui est ouvert. Tu vas le plier exactement sur la pointe et ramener cette pointe-ci sur celle-là. Regarde, hop. Et tu la remontes. Et de nouveau, tu marques bien le pli. Lorsque c'est fait, tout simplement, tu retournes ta feuille et tu recommences pour faire la même chose de l'autre côté, les deux pointes l'une sur l'autre et tu te repères grâce au pli de la feuille d'en dessous. Tu as donc maintenant un petit triangle.
À partir de ce triangle, prends la pointe vers le bas. Tu peux facilement l'ouvrir de cette manière. Garde-le fermé. La pointe qui est ici, tu vas l'amener au milieu du côté en face. Évidemment, c'est pas toujours facile d'avoir exactement la bonne mesure. Mais quand la pointe touche le bord, tu plies. Et puis tu fais exactement la même chose dans l'autre sens. Lorsque la pointe touche le bord, et regarde ici, tu as même un repère grâce à l'autre côté, tu plies. Maintenant, tu disposes de ce qu'on appelle en géométrie un trapèze. Deux côtés parallèles, avec deux côtés qui sont ici isométriques, c'est même un trapèze isocèle. Observe bien l'étape suivante. Tu prends ton origami dans ce sens-ci. Tu vas ouvrir un des deux côtés. On va faire un côté à la fois. Ici, il y a un pli. Eh bien, tu vas pousser sur ce pli pour qu'il parte dans l'autre sens. Donc, regarde. Tu pousses sur le pli et avec ta main de derrière, tu remontes pour pouvoir faire rentrer ton triangle à l'intérieur. Je te montre encore une fois. Tu avais un triangle comme ceci. Lâche le petit côté. Ouvre. Tu as maintenant des marques ici. Tu vas utiliser les marques pour pouvoir faire rentrer ton triangle. Je te montre de l'autre côté. Tu ouvres ton triangle. Tu ouvres par le bas. Voilà. Sur ce côté, tu pousses. Tu fais rentrer ton triangle. Et voilà. Tu as toujours un trapèze. Mais maintenant, les triangles sont cachés. Tu vois? Petit côté, au-dessus, grand côté. Les triangles sont cachés à l'intérieur. Maintenant, pour créer le bec de notre petit oiseau, nous allons utiliser une pointe. Regarde. Tu as créé ceci. Il faut que tu utilises la pointe qui est par ici. Pas celle-ci, mais bien celle-ci. Tu vois, tes triangles montrent la pointe que tu dois utiliser. Donc, tu refermes correctement ton origami et on va s'y mettre. Tu prends le côté qui est là et ce bord-ci, tu le ramènes ici pour faire, pas tout à fait sur le bord, mais tu vas voir, ça va dépasser. Et tu pousses très fort sur le pli. Quand c'est fait, tu le remets et tu retournes ton triangle. Et tu fais le même pli. Bon, évidemment, maintenant, le papier est un peu plus épais, donc c'est un peu plus compliqué. D'accord? Et tu n'hésites pas à bien marquer le pli. Gauche, droite. N'hésite pas à le marquer encore. Pour l'instant, notre trapèze est ouvert par ici. Retourne-le. C'était pas vraiment un trapèze, mais bon. On va faire le bec de la colombe en poussant comme ceci. Tu vois, on le pousse et on vient replier. D'accord? Donc, le bec de ta colombe va rentrer à l'intérieur et il va légèrement dépasser. Je recommence. Le côté du milieu, les petits côtés sur le côté. On prend bien le côté fermé au-dessus. On pousse comme si on voulait fermer. Mais au moment de fermer, on pousse sur le bec. Et on a le bec qui se ressort de cette manière. C'est l'étape la plus difficile. Après, tu vas voir, c'est tout simple. Je recommence une dernière fois. J'ai mon origami qui est dans ce sens-ci. La partie du milieu ici. Les deux petits côtés ici. C'est bien la partie fermée. Je ferme mon origami. Et quand il est fermé, je viens pousser sur le bec. Et je me retrouve avec le bec de ma colombe. Nous allons maintenant faire les ailes. Tu vas voir, c'est assez simple. Tu as le bec de ta colombe ici, l'ouverture par ici. Tu prends la pointe qui est ici. La pointe en bas, elle s'ouvre. Hein, et tout simplement, tu suis le pli. Regarde, quand tu l'ouvres, tu vas voir un pli qui se marque.
Ensuite, tu retournes et tu fais la même chose. Exactement la même chose. D'accord? Bon, normalement, les ailes doivent être les unes sur les autres. Tu as donc maintenant presque terminé. Il ne te reste plus qu'à plier une fois le bas du corps par ici. Ensuite, tu le retournes. Tu plies une fois le bas du corps par ici. Tu le réouvres. Et maintenant, tu vas faire comme on a déjà fait. Tu vas ramener l'intérieur en le poussant. Tu vois? Exactement comme ceci. De cette manière, ta colombe pourra tenir toute seule. Comme ceci. Elle est là et tu la tiens. Voilà. Tu as terminé ta colombe.